Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le HTML et CSS. Dans la vidéo précédente, nous avions créé notre premier tag. Dans cette vidéo, nous allons voir quelques conventions sur l'écriture d'une page HTML. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut donner des informations au navigateur sur le type de page que l'on affiche. Donc là, en l'occurrence, nous sommes sur une page HTML. Donc ce qu'il faut faire, donc, par convention, c'est de taper une sorte de marqueur pour faire comprendre au navigateur que c'est une page HTML que nous avons affichée. Donc voilà comment ça s'écrit. Nous allons écrire ici un signe donc supérieur avec un point d'exclamation et là il nous propose le doctype. Donc voilà, on tape doctype. Voilà. Et une fois que l'on a ça, on retape avec un espace HTML et on ferme le doctype. Voilà. Et c'est comme ça que l'on écrit du coup un doctype en HTML. Donc le document, le contenu du document. Ensuite, nous allons écrire une balise HTML. Donc là, elle se ferme automatiquement avec Visual Studio Code. Donc je passe, et à l'intérieur de ces balises HTML, donc du document, nous allons écrire deux autres éléments. Donc nous allons écrire un head, donc l'entête, le head, qui est en fait tout ce qui ne sera pas affiché sur la page, mais qui sera pris en fait en considération par le navigateur. Donc dans ce genre de balise, nous allons ajouter donc, le titre que l'on a dans la fenêtre, par exemple. On a aussi les fichiers de style, donc les fichiers CSS que nous verrons plus tard, qui seront en fait chargés dans cet élément-là. Et ensuite, nous avons le body, qui est tout ce qui sera affiché dans la fenêtre. Donc en l'occurrence, voilà, sur la page. Donc ce que nous allons faire, c'est passer la ligne et nous allons ajouter une balise title qui est le titre de l'onglet que l'on a sur la fenêtre. Donc ça va être mon premier site. Du coup, je sauvegarde. Donc vous voyez ici que j'ai un auto-format, c'est-à-dire que mes balises sont mises à jour au niveau de l'affichage. Vous voyez, on n'écrit pas les balises HTML de cette manière. On impose une structure pour que ce soit plus facilement lisible. Et là, lorsque je sauvegarde, vous voyez que c'est de manière automatique. Alors c'est parce que j'ai une extension, donc si je me rends ici dans les extensions, qui s'appelle Prettier, donc qui me permet de formater mon code de manière du coup élégante, de manière un petit peu conventionnelle. Donc une fois que c'est installé, vous pouvez vous rendre dans la palette, dans les paramètres, et de rechercher Format on Save. Et là, en gros, il met en forme le fichier à l'enregistrement. Donc ça vous permet de constamment garder un affichage clair et précis et d'avoir une meilleure visibilité sur votre code. Donc je vais retourner ici, et donc là je sauvegarde, je ferme là, et je vais faire clic droit sur HTML CSS et ouvrir avec l'iServer. Donc là ma fenêtre s'est ouverte ailleurs, et là vous voyez, dans mon onglet, j'ai mon premier site. Donc en gros, c'est ce qui ressort avec le head. Donc maintenant, si je veux écrire un texte, un contenu, comme dans la précédente vidéo, nous avons vu la balise H1, qui est une balise de gros titres, je vais ajouter « Bienvenue sur mon premier site ». Je sauvegarde, et je retourne, et là je vois que la balise a été affichée. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir pour le moment sur on va dire ce qu'on appelle un layout, le boilerplate HTML CSS. Il existe une manière de l'écrire rapidement. Donc je supprime ici, et si je tape HTML, Visual Studio Code me propose des raccourcis. Donc là, si je clique sur HTML5, je vais avoir une mise en forme qui va être automatiquement générée. Mais ça, nous utilisons ça, il vaut mieux, dans un premier temps, les écrire vous-même pour prendre l'habitude d'écrire du code HTML. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à laisser en question vos commentaires, et laisser en commentaire vos questions, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.